Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Cette réunion, on ne savait pas qu'elle allait se faire. Nous. Mais Dieu le savait. Amen. Parce que ça, c'est le programme de Dieu. Ce n'est pas le programme des hommes. Dieu fait un programme. Dieu sait. Moi, je comptais partir cet après-midi. Mais le Seigneur savait qu'on allait être encore ensemble ce soir. Alors, excusez-moi si des fois, je pense quelque chose et que je dis autre chose. Je suis très fatigué. Faites-moi grâce. Le plus important, ce n'est pas les mots qui sortiront. Vous savez comment ils vont être prononcés. Mais c'est la parole du Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Hein? J'aimerais qu'on prie, Seigneur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. Dieu a mis une pensée sur mon cœur ce soir. Je ne savais pas que cette réunion allait se faire, et puis j'étais là-bas dans mon camion, et puis Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et si ce soir on menait une enquête ensemble? Vous savez c'est quoi mener une enquête? Comme un inspecteur qui suit des traces pour trouver une empreinte. On va le faire avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Je vais demander à Django qui prie le Seigneur. Père, je te loue pour ce moment, Seigneur. Sois béni. Merci pour ta parole, Seigneur, avant tout. Merci pour le salut, mon Dieu. Amen. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, avant tout. Oui, je te prie de loin ton serviteur, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Parce que nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Amen. Seigneur, garde-moi. Je te prie de nous bénir, Seigneur. De nous aider, Seigneur, à continuer, Jésus. Père, merci pour ta parole. Gardons, Seigneur. Je te prie de disposer mon cœur. Parce que j'ai besoin, Seigneur, d'écouter ta parole. De la serrer dans mon cœur, mon Dieu. Et de la mettre en pratique, Seigneur. C'est vrai. Fais-moi grâce, Seigneur, de garder ta parole dans mon cœur. Amen. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour ton serviteur. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci. Amen. Comment trouver Dieu? Là, il y a la question. Hein, la grande question. Comment trouver Dieu? Comment faire pour l'atteindre? Comment tu peux trouver le Seigneur ce soir? Eh bien, ce soir, ensemble, je t'invite à chercher. On va chercher ensemble. Merci. On va démarrer une investigation. Vous savez, c'est quoi une investigation? C'est quand un journaliste, il va et il creuse la chose. Il veut en faire sortir la vérité. C'est quand un inspecteur, il relève tous les indices, toutes les traces pour connaître le coupable. Savoir le nom du mystère. Et ce soir, on va faire ça ensemble. Béni soit le Seigneur. Comment trouver Dieu? Vous savez déjà, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu ne se comprend pas. Il s'accepte. Béni soit le Seigneur. Dieu ne se comprend pas. Il s'accepte. Vouloir comprendre Dieu dans sa plénitude pour le trouver est impossible. Certains veulent comprendre Dieu, veulent savoir qui il est vraiment, et après l'accepter. Cela est impossible. Vouloir comprendre Dieu dans sa plénitude résulterait à vouloir mettre l'océan dans un vase. Cela est impossible. Dieu ne se comprend pas, il s'accepte. Tout simplement. À travers la croix, Dieu ne donne pas un moyen de tout comprendre de lui. Cela est impossible. L'apôtre Paul dit que nous connaissons en partie pour l'instant. Mais un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Pour l'instant, notre intelligence, notre esprit est trop limité pour saisir sa plénitude. À travers la croix, Dieu ne nous donne pas un moyen de tout connaître de lui. Non, mais de le trouver. Amen. De le trouver. Béni soit le Seigneur. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 1, l'apôtre Paul va parler et va dire « Je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. » Béni soit le Seigneur. La Bible nous parle d'un mystère, d'une énigme.
d'un dessein caché en Dieu. Ce mystère-là n'a pas été révélé de but en blanc. Dieu a donné des indices. Dieu a donné des traces dans la vie de certains hommes à travers certains textes de la parole de Dieu. Cela a été une révélation progressive. Et j'aimerais qu'on suive ces traces, voir où il nous mène. Béni soit le Seigneur. Le mystère de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est le plan de la grâce caché en lui depuis tous les temps. C'est le plan de la grâce. Et nous voyons ce plan de la grâce, eh bien, à travers la loi, qui était l'ombre des choses à venir. Nous voyons le plan de la grâce à travers la vie des prophètes. Nous voyons le plan de la grâce à travers les psaumes, à travers les proverbes, à travers la loi. Nous voyons les traces là du dessein éternel, le mystère caché en Dieu depuis tout temps. Vous savez, Dieu n'a pas décidé de donner son Fils pour nous sauver à la chute d'Adam. Et non. Certains croient que parce que Adam a péché, parce qu'il a désobéi, alors Dieu il a fallu qu'il fasse un plan pour nous sauver. Non, c'est pas comme ça. Le plan était déjà fait. Le dessein était déjà en lui. Alors que l'humanité n'était qu'une pensée dans le cœur de Dieu, l'agneau dans son cœur était déjà immolé. C'est un dessein éternel. C'est un plan éternel en Dieu. Dieu n'a pas décidé de te sauver. Dieu n'a pas commencé à t'aimer quand tu es né. Il t'aimait déjà. Amen. Il t'a toujours aimé. Il a toujours pensé à toi. Il a toujours pensé à ton salut. Non, le plan de la grâce, le pardon des péchés par le sang du Fils n'a pas été décidé, n'a pas été construit à la chute d'Adam. Non. Bien avant la création d'Adam, bien avant la création des anges. Là, quand il n'y avait que l'incréé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le plan de la grâce existait déjà dans le cœur de Dieu. C'est un plan éternel en son cœur. Il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 9, « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Béni soit le Seigneur. Avant les temps éternels, Dieu avait déjà décidé de te sauver. Avant les temps éternels, Dieu t'aimait déjà. Avant les plans éternels, l'agneau était déjà immolé dans son cœur. Il avait décidé de le donner pour toi. Ça, c'est un grand mystère. Ça, c'est le dessein éternel de Dieu. C'est ça le mystère. Éphésiens 3, verset 11 nous dit, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution, parce qu'il fallait que ce dessein ne reste pas en état de pensée. Il fallait que ce dessein ne reste pas en état de projet. Non! Il fallait qu'il soit mis à exécution, qu'il devienne réel pour qu'on puisse être sauvé. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce qu'il n'y avait qu'à travers le Fils de Dieu, il n'y avait qu'à travers Jésus-Christ que ce dessein éternel pouvait se réaliser. Et nous trouvons des indices dans l'Ancien Testament qui nous le révèlent, qui nous mènent jusqu'à la compréhension de ce mystère, qui nous mènent jusqu'au Fils, qui réalise le dessein éternel de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Dans Genèse chapitre 22, Dieu va parler à Abraham. Et il va lui dire, Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais à ce moment-là, Abraham a 2 fils. Alors pourquoi Dieu lui dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes? Mais il y a Ismaël qui est déjà né. Et Isaac est le cadet. Alors pourquoi Dieu lui dit, offre-moi ton fils unique? Parce que Isaac se distingue et est unique en 2 points.
par sa naissance miraculeuse et par la promesse. Et là, Dieu laisse sous-entendre que celui qui devait être le sacrifice pour rendre réel le dessein en son cœur devait être le Fils qui était promis, le Fils unique de la promesse. Le Fils unique. Béni soit le Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce titre vient le distinguer. Nul d'entre nous ne peut porter ce nom de Fils unique. Les anges sont appelés fils. L'Église est appelée fils. Israël est appelé fils. Israël est fils par la création. Les anges sont fils par la création. Nous sommes fils par adoption. Jean 1, verset 12. Mais lui, Jésus-Christ, il n'est pas fils dans un commencement. Il n'est pas fils par adoption. Il est le Fils éternel. Béni soit le Seigneur. Le Fils unique se dit en grec monogenos. C'est un composé de mots. Mono veut dire l'unique. Et genos, c'est le gène. La génération. Moi, je n'ai pas connu mon père. Je l'ai perdu, j'avais 5 ans. Je ne sais pas comment il souriait, je ne me souviens pas de ses gestes. Mais mes oncles me disent, quand on te voit sourire, quand on te voit marcher, quand on te voit faire des gestuels, on le voit devant nous. Comment ça se fait? Parce que je porte les gènes de mon père. Ces gènes sont en moi, c'est mon père. Et monogenon, ça veut dire l'unique, le seul qui est comme le Père. Fils unique égale Dieu. Il n'y a que lui qui peut porter ce titre. Béni soit le Seigneur, monogenos. Je bénis son saint nom. C'est pour ça qu'il dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, le fils bien-aimé. Et là, il vient donner un bout de pain, le Seigneur. Il vient nous donner un indice. Ah, le premier indice, on va le suivre. Il nous a parlé d'un fils unique. D'un fils de la promesse, d'un fils qui devrait naître miraculeusement. Puis le récit continue de Genèse. Et là, Abraham obéit à Dieu, il va aller jusqu'à la montagne de Moria, il va marcher 3 jours. Là, il va prendre du feu, il va prendre du bois, il va prendre un couteau, il va prendre un petit âne, il va mettre le bois sur l'âne, il va prendre 3 jeunes serviteurs. Il est écrit 3 jeunes serviteurs, c'est-à-dire en pleine santé, en pleine force. Et il arrive devant la montagne, et Dieu lui dit, c'est ici. Et Abraham va dire à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous monterons, adorer, et nous redescendrons. Et il est écrit qu'Abraham va prendre le bois, et il va le mettre sur le dos de son fils Isaac. Mais regardez bien, j'ai réfléchi à quelque chose. Et je me suis dit, moi, j'ai posé une question à Abraham. Je dis, Abraham, tu vas déjà tuer ton fils, hein, c'est une grande épreuve. Tu aurais pu prendre l'âne au moins qui monte le bois à sa place. Ou demander aux serviteurs qui montent le bois. Mais là, devant la montagne de Moria, les serviteurs représentent Israël. Et l'âne impur représente les nations. Il n'y avait que le fils qui pouvait porter le bois. Il n'y avait que le fils qui pouvait porter la croix. Il n'y avait que le Fils qui pouvait monter à Golgotha pour être le sacrifice agréé. Et là, Dieu encore nous laisse un bout de pain dans la cour prophétique qui nous laisse sous-entendre le pain qui devait venir. Je bénis son saint nom. À Dieu soit toute la gloire. Nous continuons ensemble, on fait l'enquête. Béni soit le Seigneur. Hein? On fait notre investigation ensemble. Tu vas trouver Dieu ce soir. Je bénis sa sainteté. Christ, Jésus-Christ est le mystère de ce dessein éternel. C'est lui. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Colossiens chapitre 2, ça ne vous dérange pas qu'on lit la Bible. Béni soit le Seigneur, il faut lire la Bible. Christ est le mystère de ce plan éternel. Mystère caché en Dieu depuis tout temps. Et qui nous est révélé à la fin des temps. Colossiens 2, chapitre 2, verset 3. Il est écrit comme cela. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Mystère dans lequel est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Béni soit le Seigneur.
Mystère dans lequel est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça veut dire qu'on ne doit pas se fatiguer dans une autre investigation. On ne doit pas se fatiguer dans une autre recherche, si ce n'est le mystère de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Paul nous dit ici, pas besoin de résoudre un autre mystère. Non. Pas besoin d'une autre révélation en dehors de Jésus-Christ. Il est le mystère de Dieu. Il doit être le sujet de notre investigation, de notre recherche, si nous voulons trouver Dieu. Car il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre moyen que de trouver Dieu, si ce n'est le mystère de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. On va un peu plus loin dans notre investigation, parce que les prophètes l'ont fait aussi. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. 1 Pierre 1,10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous était réservée à vous, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Béni soit le Seigneur. Ils ont fait de ce mystère le sujet de leur recherche et de leur investigation. Dieu parlait dans leur cœur et parlait par leur bouche. Et Dieu révélait à travers leurs prophéties qu'il fallait quelque chose de plus grand que la loi. Qu'il fallait un sacrifice meilleur. Qu'il fallait un plus grand sacerdoce. David, malgré les sacrifices de la loi, va écrire dans les psaumes « Seigneur, le salut de leur âme est cher. » Il n'aura jamais lieu, parce qu'il avait compris qu'il fallait quelque chose de plus grand que les sacrifices des bêtes. Il fallait quelque chose de plus grand que la loi. Oui, il fallait le diamant de la grâce, plus précieux que les pierres de la loi. Il fallait Jésus-Christ pour payer la somme. Si nous cherchons dans la Bible, nous trouverons des indices, nous trouverons des traces qui vont nous emmener jusqu'à une empreinte. Et quand on trouve l'empreinte, on trouve la personne. Alors, suivant ces traces, suivons les indices jusqu'à l'empreinte. Vous voulez bien? Ces traces se trouvent même dans la création des cieux et des anges, qui ont été créés avant la terre. Avant que la terre n'existe, Dieu a créé les cieux. Et dans les cieux et à travers la création des anges, Dieu laisse des traces. Dieu laisse des indices du dessein éternel, à savoir le mystère qui est Jésus-Christ. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. L'apôtre va avoir une vision et il va dire « Je vis le trône de Dieu qui était environné de 4 êtres vivants. Un avait la face d'un lion, l'autre avait la face d'un bœuf, le troisième avait la face d'un homme, d'un chérubin, et le quatrième avait la face d'un aigle. » Pourquoi Dieu crée ces anges-là, ces êtres vivants? Pour décorer? Non. Dieu ne veut pas décorer à ce moment-là. Il est lui-même la splendeur des cieux. Dieu veut donner un message à ce moment-là. Même dans la création des cieux et des anges, Dieu nous laisse un indice et une trace qui vont nous emmener jusqu'à la révélation du mystère de la grâce. La face du lion, la face du bœuf, la face de l'homme, le chérubin, et la face de l'aigle sont en analogie, en similitude avec les 4 évangiles qui nous révèlent les 4 aspects du Christ. Les 4 prophéties principales sur la vie de Jésus-Christ. Matthieu, c'est le lion qui est présenté, le lion de la tribu de Juda, le roi des Juifs. Marc, c'est le bœuf, le sacrifice, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Luc, c'est l'homme parfait, dans son humanité. Et nous en avons parlé ce matin, il n'a jamais péché.
le Fils. Puis il y a l'aigle, qui représente la divinité de Jésus-Christ. L'évangile de Jean. Alors nous voyons, d'abord, c'est bien dans l'ordre, vous savez. Cette trace est précise. Cet indice est précis. D'abord, c'est la face de lion, parce que la première chose qui est révélée, c'est un roi qui devait venir. Un roi. Genèse 49, verset 10. Jacob bénit ses fils. Et il va dire sur Judas, Judas, la souveraineté ne s'amènera pas dessus ta tête, et ni le bâton souverain d'entre tes mains. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, à qui appartiendront les nations. Et le Shiloh, c'est la première mention messianique dans l'Ancien Testament, qui veut dire littéralement à qui appartient le règne et le sceptre, le lion de la tribu de Juda, le roi qui devait dominer sur Israël. Puis il nous est dit que ce roi-là devait être un sacrifice. Ésaïe 53. Il devait porter nos péchés, subir la faute de nos iniquités, et qu'il plairait à l'Éternel de le briser par la souffrance, le bœuf. Et ce sacrifice-là, il nous a dit que c'est un fils. Ésaïe 7, 14. Et le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille vous donnera un fils. Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né, un fils vous est donné. Mais qui est ce fils? Qui est ce roi? Qui est ce sacrifice? C'est Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Parce qu'il est écrit que ce fils qui est donné de cette femme sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Donc nous voyons dans les 4 êtres vivants, le lion, le bœuf, l'homme, le chérubin et l'aigle, la révélation progressive du Fils de Dieu pour le plan de la grâce et le salut de l'humanité. Dieu nous laisse un drôle d'indice là. Même dans la création. Parce que tout a été créé autour de la grâce. Tout a été dit dans le but de la grâce. Tout a été écrit pour nous mener jusqu'à la grâce. Je bénis son saint nom. Regardez, même dans le commencement, le premier verset de la Bible, nous trouvons Jésus-Christ le Fils, pour qui tout a été créé, le mystère de Dieu. Alors il faut bien le discerner. Vous voulez qu'on creuse un peu ce soir? Ça vous intéresse de creuser un petit peu, d'aller chercher de l'or? Béni soit le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, ça n'intéresse plus trop de creuser. Si on creuse un peu, les gens se lavent et se vont dehors. Restez ici. Dans la mine de Dieu, il y a de l'or qu'il faut découvrir. Essayons de creuser ensemble. Béni soit le Seigneur. Il est écrit, Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » En hébreu, il est écrit, « Elohim Bereshit Bara. » Bara, ça veut dire créer à partir de rien. Il a créé le monde par la seule puissance de sa parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim Bereshit Bara. Et le mot Bereshit, c'est le commencement. Mais le mot Bereshit en hébreu, c'est un composé de mots. Tout le monde va comprendre, ne vous inquiétez pas. Hein. Même un enfant doit comprendre ce soir. C'est un composé de mots. C'est le mot bête, qui veut dire à l'intérieur, dedans. Pour, d'où est sorti le mot maison, veut dire à l'intérieur, dedans. Beth, Bethléem, hein, tout ça. Bethel veut dire maison. Et il y a le mot aussi, Réchit, qui veut dire le prémisse, le principe. Et ça, c'est le Messie. C'est le Christ. Donc, littéralement, il est écrit Dieu, dans, pour, à l'intérieur du Messie, créa les cieux et la terre. Et l'apôtre Jean avait véritablement compris le sens du Bereshit. Et oui, c'était un hébreu. C'est pour ça qu'il va dire il était dans le monde, et le monde a été créé par lui, et rien n'a été créé si ce n'est pour lui, en lui et par lui. Il avait compris le sens du Bereshit. Hébreux chapitre 1, verset 3 va nous le confirmer, et va dire il a créé le monde par le Fils.
Tout a été créé pour ce mystère. Tout a été créé pour la croix. Tout a été créé pour que tu sois sauvé. Amen. Vrai. Il avait décidé déjà de t'aimer et de te sauver et de te changer. Oh, personne ne t'aime comme lui, il t'aime. Tu t'imagines que pour toi, quel que soit ton nom, quelle que soit ta position, quel que soit ton péché, quel que soit le poids de ton iniquité, quelles que soient les ténèbres de ta vie et ton péché caché qui est noir, qui est sale, parce que le péché, il est sale, il n'est pas beau. C'est mal le péché. Aujourd'hui, on va caresser tellement bien le péché dans la vie des gens que bientôt il va nous dire merci. Il faut dénoncer le péché. Le péché mène à la mort. Le péché abaisse l'homme. Il le rend à l'état d'une bête. Il enlève sa dignité et l'image de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu a dit un jour, dénonce tellement fort le péché que les gens en face de toi, il faut qu'ils haïssent le péché ou alors il faut qu'ils t'haïssent à toi. Mais un des deux. Le péché, c'est mal. Le péché t'enlève ta dignité, ta vision, ton image de Dieu. Il t'amène en enfer. Mais pour toi, parce qu'il t'aime, ce plan-là, c'était pour toi. Il pensait à toi. Il pensait à ton nom. Il pensait à ta vie. Il pensait à ta rédemption. Il pensait à ton salut. Tu dis, à moi, personnellement, c'est au monde entier. Non! Parce qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, mais dans ce texte de Jean 3,16, il est aussi écrit, quiconque! Ce quiconque, c'est toi. C'est pour toi qu'il donne ce signe dans le ciel et qu'il crée ces 4 êtres vivants. C'est pour toi qu'il met à l'épreuve Abraham pour donner un signe et une trace de la grâce. C'est pour toi qu'il avait construit le tabernacle, qui était l'ombre des choses à venir. C'est pour toi qu'il a prophétisé à travers les prophètes, afin que l'écriture s'accomplisse, et qu'un jour, le mystère en croix puisse dire, Père, tout est accompli, afin que tu sois sauvé. Il t'aime. Amen. C'est vrai. Il t'aime, Dieu t'aime. Amen. Ce plan est pour toi. On continue encore un peu. On va un peu plus loin. Tu vas le trouver. Je bénis son Saint-Nom. Alléluia. Nous voyons que David va avoir une révélation. Le Fils n'est pas marqué que dans le Nouveau Testament, vous savez. Il y a des textes de l'Ancien Testament, Dieu jette un morceau de pain comme ça, sans explication. Il a su une trace, un indice. Et il dit, débrouillez-vous pour l'instant. Un jour, vous le saurez. Comme ça. Il est écrit dans le psaume, chapitre 2, verset 12. David écrit le psaume, je ne sais pas pourquoi il dit ça, il dit, embrassez le Fils. Comme ça. Embrasser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Mais pourquoi tu dis ça, David? Tous les textes qu'il y a en bas, ça ne concorde pas. Ça ne va pas avec. Pourquoi tu dis embrasser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite? Parce que David l'a bien prophétisé. Le Fils qui devait venir, en qui réside toute la sagesse et les trésors de Dieu. En qui réside le oui et le amen de Dieu. Car celui qui accepte Jésus-Christ reçoit toutes les promesses, toute l'alliance et toute la vie de Dieu. Il n'y a que dans le Fils. Si tu embrasses le Fils, alors le Père va t'embrasser aussi. Si tu acceptes le Fils, alors le Père t'accepte aussi. Si tu ouvres la porte au Fils et qu'il rentre dans ton cœur, le Père entre aussi. Parce qu'il dit, le Seigneur Jésus-Christ, je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, moi et mon Père, nous entrerons. Si tu embrasses le Fils, le Père t'embrassera. Si tu acceptes le Fils, il dira de toi aussi, mon Fils et ma fille. Je bénis son sein. Oui, c'est vrai ça que je vous dis. C'est écrit. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru en son nom, au nom de Jésus. Il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et cela n'est pas la volonté de la chair ni de l'homme, mais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu embrasses le Fils, afin que tu deviennes héritier toi-même, afin que tu portes une vie qui porte son nom et qui ne finira jamais. Je bénis son Saint-Nom. À la croix du Calvaire, il y a un printemps éternel qui ne finira jamais. À la croix du Calvaire, les fleurs ne fanent point et l'arbre porte toujours du fruit.
Vous savez pourquoi? La croix est le plus beau de tous les printemps, parce que tout ce qui pousse en lui ne mourra jamais. Embrasse le Fils, et tu ne connaîtras point la mort. Embrasse le Fils, et sa vie va devenir la tienne. Son héritage va devenir le tien. Son éternité va devenir ton éternité. Et bientôt, sa résurrection sera la tienne. Embrasse le Fils. David nous dit ça comme ça dans l'Ancien Testament. Son fils va prophétiser aussi. Salomon. Proverbe chapitre 30, au verset 4. Regardez qu'est-ce qu'il va dire, c'est quand même étonnant. « 30, verset 4. Dieu m'a redonné des forces, vous êtes foutus. Proverbe 30, verset 4. Salomon va prophétiser et il va dire: qui est monté aux cieux et qui en est descendu? C'est-à-dire, qui peut connaître les mystères qui se passent là-bas? Qui peut les révéler? Qui peut les expliquer? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Je vous laisse répondre. Qui a créé la terre? Qui peut prendre le vent dans ses mains? Qui peut prendre les océans dans le pan de sa robe? C'est Dieu. Amen. Mais là, le prophète continue, il dit: et quel est le nom de son fils? Dans l'Ancien Testament. Eh bien là, les Juifs étaient sans réponse. Mais aujourd'hui, nous le savons. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Le mystère caché en Dieu depuis tout temps. Le Fils de Dieu qui nous est révélé. C'est lui le salut. C'est lui qui nous mène jusqu'à Dieu. Là aussi, on a un indice. Là aussi, on a une trace. Tout mène au Fils. Tout nous mène à la mort et à la résurrection. À travers tout le tabernacle, à travers toutes les prophéties, à travers tous les psaumes, à travers tout le cantique des cantiques. Tout nous mène à la mort et à la résurrection. À la mort et à la résurrection du Fils de Dieu. Parce que là est notre salut. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Encore un indice. Encore une trace. Voulez-vous qu'on la voie ensemble? Béni soit le Seigneur. Ça vous intéresse de creuser ce soir? Je vous ai dit, on fait une enquête ce soir. Hein. On fait une investigation ensemble. On enquête ensemble. On va voir où ça va nous mener. Il faut trouver une empreinte. Genèse 35, verset 18. Il est écrit que la femme de Jacob va avoir un fils. Et quand ce fils va naître, elle était sur le point de fermer les yeux, de perdre la vie, et elle va dire: ce fils s'appelle Ben-Oni, fils de douleur. Et là, le père Jacob n'est pas d'accord. Il se lève et dit: non, il sera appelé Benjamin, fils de ma droite. Alors pourquoi cette histoire? Pourquoi ces deux noms? Dieu nous donne encore une trace et un indice. Ben-Oni, fils de la douleur. Benjamin, fils de ma droite. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord que Christ soit le fils de la douleur. Qu'il meure sur la croix du calvaire. Et que le troisième jour, il soit élevé à la droite du Père dans la résurrection. Là, Dieu aussi nous donne un indice. Là, Dieu aussi nous donne une trace. Rien n'est au hasard. Même la mort d'une pauvre femme au bord d'un chemin qui met un enfant au monde. Dieu nous donne une trace de la grâce. Je bénis son Saint-Nom. Je bénis son Saint-Nom. À Dieu soit toute la gloire. Il nous a parlé d'un fils. Il nous a parlé d'une mort. Il nous a parlé d'une résurrection qui nous mène jusqu'à une empreinte. Il est écrit dans Hébreux chapitre 1, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous savez, quand il est écrit l'empreinte de sa personne, dans le grec, il est écrit hypostasis. Vous savez ce que ça veut dire, hypostasis?
Ça veut dire toutes les qualités d'une personne et tous les attributs de quelqu'un rendus visibles à l'œil nu. Ça veut dire que toute la sagesse et l'intelligence de Dieu, tout l'amour et la justice et la sainteté de Dieu étaient rendus visibles à l'œil nu à travers le sacrifice et les meurtrissures de Christ sur la croix. Il était l'empreinte et le reflet de sa gloire. Vous savez, l'empreinte est unique. Elle est unique, une empreinte. Si vous prenez votre empreinte et que vous la mettez quelque part, on vous retrouvera. Parce que personne n'a la même empreinte. Et il est écrit qu'il est l'empreinte de sa personne. Cela veut dire que le Fils est à la hauteur, à la profondeur et à la largeur de la personne du Père. C'est pour ça qu'il peut dire à Philippe, Philippe, pourquoi demandes-tu de voir le Père? Tu ne m'as pas remis depuis que je suis avec toi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce qu'il veut dire, je suis comme le Père. Je suis de la nature divine, moi aussi. Je suis l'empreinte de sa personne. Je suis le reflet de sa gloire. Je suis l'exégèse de son amour. Je suis l'exégèse. Je suis la révélation de sa justice. Et là est le mystère. Le sommet du mystère. 1 Timothée 3,16. Paul va nous dire le mystère de la piété est grand. Oh, qu'il est grand le mystère de la foi. Le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Tu ne pouvais devenir Dieu pour aller jusqu'à lui. Pourtant, il te fallait une rencontre. Il fallait que tu le trouves. Il fallait que Dieu ait un rendez-vous avec toi. Mais tu ne pouvais pas devenir Dieu pour aller vers lui. Mais Dieu pouvait devenir homme. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il s'est fait homme. Il est venu sur la terre. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de l'incarnation. Essayez de l'expliquer. Si vous arrivez, dites-moi-le. Moi, je n'y arrive pas. J'y crois seulement. J'y crois seulement. Cela me dépasse. Même le grand apôtre Paul, qui explique toutes les doctrines, comment se conduire dans l'église, qui dit, non, je vous enseigne ce que j'ai reçu du Seigneur au sujet de l'incarnation. Il dit, le mystère. C'est inexplicable. C'est insaisissable. Mais là est notre salut. Dieu a été manifesté en chair. Alors nous faisons l'enquête là. Et nous arrivons dans une ville qui s'appelle Jérusalem. Et nous cherchons où est ce Fils. Et nous le voyons sur une croix, ensanglanté. Et nous nous approchons. Et sur cette croix, Dieu a quitté le gant de sa main. Et il pose lui-même son sceau sur la grâce. Et nous voulons connaître Dieu, nous voulons suivre Dieu, nous voulons le découvrir. Vous savez, quand un inspecteur il rentre dans une maison cambriolée, au début pour lui c'est un mystère, il ne sait pas quel est le nom de la personne qui est venue ici. Puis, bien des fois, la personne est retrouvée parce qu'elle a laissé une empreinte. Ils suivent l'empreinte et ils trouvent la personne concernée. Sur la croix, il y a une empreinte. L'empreinte est sur la croix. La main de Dieu est sur la croix. Elle est percée pour toi. Suis Jésus-Christ, l'empreinte de Dieu, et tu trouveras Dieu. Voilà le mystère de l'investigation. Voilà la recherche que tu dois faire. L'empreinte se trouve à la croix du calvaire. Si tu viens à la croix, si tu essayes de regarder ce que veut dire, où te mène cette empreinte, elle te mène jusqu'à Dieu, jusqu'à la vie éternelle. Suis le sang ce soir. Nous avons su le sang, nous avons su la grâce. Elle nous a menés jusqu'à la croix. Tu essaies de comprendre Dieu avec ton intelligence. Tu essaies de suivre Dieu par des actions. Non, Dieu te dit, tu veux me trouver? Tu veux me découvrir? Alors suis l'empreinte. L'empreinte de ma personne. À la croix, Dieu enlève le gant de sa main. Et il laisse une empreinte dans le sang. Si tu suis cette empreinte, tu trouveras Dieu. Tu trouveras Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre porte. Si ce n'est la croix et le sang. Béni soit le Seigneur. Dieu a fait ce plan pour toi. Dieu a laissé ses indices pour toi. Nous avons ouvert la Bible. Nous avons suivi ses indices. Elle nous mène à un Fils.
Elle nous mène à un roi. Elle nous mène à un sacrifice. Elle nous mène au Fils de Dieu qui est Dieu lui-même et qui donne sa vie pour toi. Nous avons trouvé l'empreinte. Tous les indices nous mènent à cette empreinte. L'empreinte de Dieu manifestée en chair, crucifiée sur une croix. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ce soir le Seigneur se révèle à toi. Le Seigneur te dit, je t'ai tout dit. J'ai tout réalisé. Tu n'as rien à payer. J'ai payé la somme. Tu veux me trouver? Viens à la croix. Tu veux être sauvé? Viens à la croix. Ce soir, tu peux être pardonné. Tu peux être libre de ton péché, jeune garçon, jeune fille. Homme, femme, qui que tu sois. Tous les indices te mènent à une empreinte. Cette empreinte se trouve à la croix. C'est la personne de Jésus-Christ qui te mène jusqu'à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Vous savez, j'ai confiance en la parole. J'ai confiance en la parole de Dieu. Ce soir, j'ai découvert la parole avec vous aussi. Et elle réjouit mon cœur. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. Aimez-vous le Seigneur? J'aime le Seigneur Jésus. Vous savez, Dieu a fait le plan, mais le Fils l'a accepté. On ne l'a pas poussé du ciel. Il est écrit dans Philippiens 2, versets 7, 6 et 7, qu'il existait en forme de Dieu, mais qu'il s'est dépouillé lui-même. Et qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée qu'il était l'égal du Père, ou l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant. Il a pris notre nature, étant obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur et te dit, ce plan éternel qui a été créé dans les temps d'éternité était pour toi, pour ta vie. Tu n'es pas destiné à être perdu. Tu es destiné à être sauvé. Tu es destiné à être libre. Dieu t'a tout dit. Il t'a amené jusqu'à la croix ce soir. Et il te dit, tu veux me trouver? Regarde l'empreinte. Elle te mène jusqu'à moi. C'est moi qui t'ai aimé. C'est moi qui l'ai donné sur la croix. Il est mort et il est ressuscité. Si tu vis dans le péché, et si tu meurs dans le péché, tu vivras loin de moi pour toujours. Et si tu acceptes mon Fils, si tu embrasses le Fils, l'empreinte de ma personne, alors, moi aussi je t'embrasserai. Je te prendrai dans mes bras et tu porteras mon nom. Je vous dis juste une petite histoire et on finit. Vous voulez bien? Vous me laissez 2 minutes. Béni soit le Seigneur. Je vous embête plus, après je vais m'asseoir. Même si vous la connaissez, la petite histoire là, mais je vous la dis quand même, c'est pas grave. Un jour, il y a un homme, une histoire vraie, c'était un grand peintre. C'était un grand virtuose. Il faisait des tableaux, même de son vivant, qui coûtaient très cher. Et il avait un fils, et ce petit, il vient, il fait un petit gribouillage sur un tableau, un petit cadre comme ça. Et il lui donne à son père. Et son père, il le garde, il aimait son petit. Et le fils grandit, il va à la guerre et il meurt. Et le père l'avait soigneusement gardé, ce petit dessin que son fils lui avait fait quand il était petit. Et ce grand virtuose, ce grand peintre, il va mourir. Et là, tous ses œuvres vont être mises en vente. Et là, on va se déplacer de la terre entière pour acheter ses œuvres. Et là, le commissaire-priseur est comme ici, là, sur une estrade. Là. Et la première chose qu'il présente, c'est le petit cadre là, que son fils avait fait au grand peintre. Et il dit, voilà, la vente commence par ce petit cadre, ce gribouillage. Il n'est pas signé de l'auteur, et c'est un dessin quelconque, il n'a pas beaucoup de valeur. Mais le testament nous dit qu'il doit commencer par ce cadre. Personne ne voulait l'acheter. Tout le monde disait, mais non, passons aux œuvres, passons aux grandes œuvres. Et là, il y a un homme qui se lève derrière, qui dit, bon, 1 euro, $1 symbolique. Et là, le commissaire-priseur prend le marteau et dit, adjugé, toutes les œuvres sont à cet homme. Tout le monde se lève, tout le monde conteste. Pourquoi? Et là, le commissaire-priseur dit, le grand virtuose, le grand peintre là, qui appartenait toutes les œuvres, a marqué sur son testament que celui qui achèterait le tableau de son fils, obtiendrait tout l'héritage. Si tu acceptes le Fils, si tu acceptes Jésus,
alors tu recevras tout du Père. Amen. Voilà l'empreinte qu'il laisse sur la croix. C'est l'empreinte de son amour. C'est l'empreinte de la justice. C'est l'empreinte d'un amour éternel. C'est la preuve qu'il t'aime. Cet amour te mène jusqu'au Père pour être sauvé. Prions le Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Tu nous as sauvés. Tu nous as libérés. Je bénis ton Saint-Nom. Ames, naștere a nouvelle toba rodegel. Ashkane, am retremendush tirohat. L'obro tirola, praiso tirola. Je bénis ta sainteté. Parce que tu nous as sauvés. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Alors, comme je vous ai dit, j'ai confiance en la parole. J'ai confiance dans la parole. Je crois dans la puissance de cette semence qui a été semée. Nous, avec des petits semeurs, on n'a pas le pouvoir de conviction. Mais que des réelles décisions de cœur soient prises. Quand tu rentreras chez toi, souviens-toi de la croix. Souviens-toi de l'amour donné pour toi. Souviens-toi que tout ce plan éternel, que toute la Bible a été écrite, tous ces indices pour te mener à une empreinte, l'empreinte de l'amour de Dieu sur la croix du Calvaire, faite par la main de Dieu lui-même, créé le dessein éternel de sa main propre. Dieu manifesté en chair, le Fils de Dieu mourant sur une croix. Si tu acceptes de plaider coupable, de dire pardon Seigneur, alors il ne pourra faire rien d'autre que de te pardonner, parce qu'il est fidèle à sa justice. Et sa justice est accomplie dans le sang du Fils. Embrasse le Fils ce soir. C'est si simple que ça, il faut accepter le petit tableau, il faut dire juste dire oui. Oui, dis oui au Fils. Et tout l'héritage est à toi. Délivré de la drogue, délivré de la cigarette, délivré de la haine, délivré de la colère, délivré du vol, délivré des disputes sans fin, délivré des mauvaises pensées, délivré de la dépression, délivré des cachets, délivré de toutes choses qui appartiennent au monde et ses ténèbres. Parce que dans son pardon, il y a la délivrance, comme disait Ismaël. Embrasse le Fils ce soir. Viens le prendre dans tes bras comme a fait Nicodème. Viens toucher ses meurtrissures. Laisse le sang couler sur ta vie. Viens jusqu'à l'empreinte faite de la main de Dieu, qui est l'amour à la croix. Accepte Jésus. Accepte ce plan qui a été créé pour toi. Ô Seigneur Jésus. Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais j'aimerais le faire. Je ne sais pas insister, vous savez, je vous dis avec mon cœur, parce que l'Esprit me demande de vous le dire. Si tu veux toucher la croix ce soir, si tu veux accepter le Fils Jésus, si tu veux embrasser le Fils et enfin être vivant, ne plus avoir peur de la mort ou du retour du Seigneur, mais être bénéficiaire de sa vie et de son héritage. Si tu veux accepter ce plan éternel qui a été créé dans le cœur de Dieu depuis toujours pour toi. Si tu veux accepter cet amour qui est déployé pour toi à la croix. Amen. Si tu veux suivre l'empreinte qui te mène jusqu'au Père, alors je te demande juste, c'est simple ce que je vais demander, mais c'est un geste de foi. Il faut que ce soit vrai dans ton cœur aussi. Si tu le fais, continue après cette réunion. Continue toute ta vie jusqu'à ce qu'il revienne. Si tu veux embrasser le Fils ce soir, le mystère de Dieu caché en Dieu depuis tout temps, mais qui nous est révélé dans sa plénitude ce soir, alors lève ta main à ta place. Au nom du Seigneur Jésus. Si tu n'appelles au salut, je le fais, c'est précis. Si tu veux être sauvé ce soir, sauvé, pardonné de tes péchés, libéré de toute iniquité, de toute chaîne,
être réellement libre. Si tu veux embrasser le Fils, le prendre dans tes bras ce soir et dire « J'accepte Jésus. J'accepte ce plan éternel d'amour pour moi. » Alors lève ta main à ta place. Amen, Dieu t'a vu. Béni soit l'Éternel. Toi la gloire, Seigneur. Merci. Tu veux accepter le Seigneur? Lève ta main à ta place. Et Jésus, j'accepte. Je t'accepte, Seigneur. Je veux te prendre dans mes bras, je veux t'embrasser. Je veux arrêter de te regarder de loin. Je veux m'approcher. Je veux arrêter d'être Nicodème qui vient dans le secret, qui vient pendant la nuit. Je prie le soir parce que j'ai peur. Je viens à la réunion parce que c'est bien d'y aller, ça apaise un peu mon cœur. Alors je suis comme Nicodème, je m'approche un peu, mais je ne voudrais pas trop perdre ce que j'ai quand même. Mais un jour, Nicodème a décidé de perdre tout ce qu'il était pour être tout ce qu'est Jésus-Christ. Il a approché de la croix devant tout le monde et il l'a serré dans ses bras. Le sang a coulé sur lui. Ah, il a perdu son titre d'enseignant. Il a perdu son rang de membre du Saint-Nédrin, mais il est devenu enfant de Dieu. Et ce titre-là, il est éternel. Il n'est pas passager. Tu voudrais ce soir le recevoir? Alors viens toucher l'empreinte, viens toucher l'amour de Dieu. Fais comme Nicodème, viens prendre Christ dans tes bras, viens embrasser le Fils devant tout le monde. Lève ta main à ta place. Arrête de venir dans le secret, viens devant tous. Accepte-le au milieu de l'assemblée des saints. Prends Jésus-Christ dans tes bras sur la croix ce soir. Lève ta main. Je n'insisterai pas longtemps, je n'ai pas l'habitude. Je fais ce dernier appel et je vais m'asseoir. Si tu veux ce soir vivre avec Christ, venir devant tout cela et dire, mais moi aussi ce soir je veux le prendre dans mes bras. Moi aussi ce soir je veux embrasser le Fils et saisir ce plan éternel pour ma vie. Alors lève ta main à ta place. Amen, Dieu t'a vu. Lève ta main à ta place. Et le Seigneur va te sauver. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Et je te rends gloire. Pour cet homme que tu as sauvé. Cet homme qui a levé sa main. Tu connais son cœur et tu connais sa vie. Et tu l'aimes vraiment. Tu vois celui qui n'a pas osé lever sa main. Peut-être par honte. Peut-être par douleur, peut-être par peur. Tu l'aimes quand même, Seigneur. Et si dans le secret ou dans le secret, elle s'approche et qu'elle touche le bord de ton vêtement, tu la sauveras quand même. Je bénis ton Seigneur. Je vais te dire quelque chose et je vais m'asseoir. Tu sais comment Dieu t'aime? Même si tu aurais été le seul homme sur terre, même si tu aurais été la seule femme sur terre, il n'y aurait que toi. Dieu aura envoyé son Fils pour qu'il meure pour toi. Voilà comment il t'aime. Que Dieu vous bénisse. Béni soit l'Éternel. Insensé que tu es, tu t'amuses avec le péché. Toutes ces choses